dizaine. Donc j'ai fait mes études durant 4 ans, et là ça fait 2 ans que je travaille en tant qu'éducateur spécialisé. Depuis plus d'1 mois, vous êtes sur une série sur les 6 antithèses de Jésus, sur le sermon sur la montagne, et ce dimanche on va voir la 6e antithèse. La semaine dernière, il y a Timothée qui a présenté l'appel d'un citoyen du royaume à faire le bien, même si on subit le mal. Et ce dimanche, on va se pencher sur un autre trait du caractère d'un citoyen du royaume de Dieu, à savoir l'amour. Donc on va voir, en découvrant le texte, verset par verset, jusqu'où un citoyen du royaume doit aimer son prochain, comment ça se met en pratique et pourquoi il doit le faire. Lors de mes derniers échanges avec des non-chrétiens, j'ai souvent entendu cette remarque, à savoir toutes les religions demandent de s'aimer les uns les autres. D'ailleurs, même les non-chrétiens, ils disent à peu près pareil. Il y a l'expression peace and love, par exemple, qu'on connaît chez les Églises, et il y en a pas mal d'autres qu'on peut trouver un peu partout. Mais du coup, moi je vous propose de voir si l'amour chrétien, il est comme les autres ou s'il a quelque chose de différent. Donc notre texte il va porter sur les versets 43 à 48 du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Vous pouvez prendre vos Bibles si vous les avez. Et là il n'y a pas de texte, mais vous verrez qu'ensuite il y aura les versets qui seront affichés petit à petit. Donc Matthieu 5, versets 43 à 48. Alors, une petite précision pour commencer. Dans plusieurs versions, vous pouvez avoir des mots qui sont entre crochets. Donc en fait, c'est des mots qui ne sont pas présents dans les tout premiers textes, de l'évangile de Matthieu. Donc afin d'être sûr de rien ajouter à la parole de Dieu, je ne vais pas en tenir compte. Alors lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous savez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jusqu'ici la parole de Dieu. Prions encore. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous fait grandir, qui nous édifie et qui nous amène à te louer, à te rendre gloire. Je te prie que ce texte puisse nous faire grandir, puisse nous faire comprendre qui tu es et qu'on puisse te rendre plus témoignage la semaine qui arrive que la semaine d'avance. Amen. Amen. Alors, donc avant de passer à l'étude du texte, quelques mots de contexte. Le sermon sur la montagne, c'est un enseignement à propos du royaume de Dieu. Il s'articule autour de la repentance, de la justice et de l'espérance en Dieu. Il décrit comment le citoyen du royaume de Dieu il doit vivre. Donc pour bien comprendre le texte qu'on va étudier, il y a 2 présupposés à savoir. Là, il y a déjà le premier présupposé que vous voyez au diapo, c'est que le sermon sur la montagne, il a été écrit, il a été prononcé par Jésus à des Juifs, et Matthieu, lorsqu'il écrit son évangile, il s'adresse à un public qui est grandement juif, au moins de culture juive. Donc, pour bien comprendre ce que ça pourrait donner, voyons comment un juif de l'époque il pourrait résumer quelques points de son époque. Donc, je m'écarte pour que vous compreniez que c'est le juif qui parle. Nous sommes les descendants de la promesse faite à Abraham. Nous avons reçu la loi du Seigneur par Moïse, puis elle nous a été enseignée de génération en génération. Mais depuis des décennies, nous sommes envahis par un empire romain qui n'a que faire du seul vrai Dieu. Ils sont idolâtres, nous prennent notre argent, gouvernent nos villes. Certains de nous sont cependant corrompus. Je pense notamment à certains de ces dirigeants, ou même à ces collecteurs d'impôts qui nous volent alors qu'ils sont de notre propre race.
Nous attendons depuis longtemps le Messie victorieux, qui nous donnera enfin le pays et nous délivrera des païens. Grâce aux scribes, nous pouvons bénéficier de leur enseignement, car ils étudient beaucoup la loi. Ils nous enseignent comment appliquer les commandements, comment respecter les saintes écritures. Les pharisiens montrent l'exemple pour être un juif pieux. Ils font de belles prières et ils sont présents au temple. Et voilà ce qu'un juif pourrait dire au 1er siècle. Alors, passons au deuxième présupposé. Lorsque Jésus délivre son enseignement, il s'adresse en premier à ses disciples. Et c'est donc un texte qui est adressé à ce qu'on appellera plus tard les chrétiens. Donc on présuppose alors, et le vocabulaire il va le confirmer, qu'il faut être enfant de Dieu pour pouvoir observer les consignes de Jésus. Alors commençons l'étude, et donc on va le faire verset par verset. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Donc Jésus, il sait quels sont les enseignements qu'il y a à son époque. La loi de Moïse, elle a été détournée de son sens initial, alors qu'elle demandait d'aimer son prochain comme soi-même, de prendre soin des étrangers et de ne pas hésiter à faire le bien, même à ses ennemis. On le voit notamment dans Exode 23 au verset 4. Les scribes et les pharisiens, ils ont manipulé cette loi. Ils en sont arrivés à un amour exclusif de leurs semblables, et même à une haine de tous les autres. On peut penser par exemple avec la relation qu'ils ont avec les Samaritains. Je lis par exemple en Jean 4, verset 9. Donc c'est la femme samaritaine qui s'adresse à Jésus. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Parce que les juifs et les samaritains, ils ne se parlaient jamais en fait. Donc, après avoir cité un texte qui a été déformé de l'Ancien Testament, et une parole qui est carrément absente de l'Ancien Testament, Jésus il va réaffirmer ce que dit vraiment Dieu. On passe au verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc Jésus, qui est Dieu, il donne en fait à ses disciples la bonne interprétation de ce que lui-même il a dit aux Israélites il y a plus de 1000 ans avant, quand il a donné la loi à Moïse. La loi de l'Ancien Testament, et donc notamment les 10 commandements, elle révèle le caractère de Dieu. Et Jésus, par son enseignement, il dit clairement, noir sur blanc, ce à quoi il correspond le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent. Donc avant d'aller plus loin, on va encore se rappeler du contexte. Donc les ennemis des Juifs, c'était notamment les Romains, et dans l'esprit de beaucoup, les Romains, ils empêchaient les Juifs de profiter de la terre promise. Et Jésus, il leur demande ni plus ni moins de les aimer, et en plus de prier pour eux, alors que c'est les Romains qui empêchent les Juifs de profiter de la promesse de Dieu. Donc dans ce verset, Dieu nous demande notamment deux actions, aimer et prier. Donc on reviendra ensuite sur l'amour que Dieu nous demande, mais pour ce qui est de la prière, je voudrais qu'on voit en quoi c'est utile, en quoi c'est bon, et notamment pour ceux qui rejettent Dieu. Parce que là, il demande de prier pour les Romains, pour ceux qui persécutent, qui rejettent Dieu. On va passer au diapo. Alors, lorsque nous prions, notamment pour nos ennemis, je distingue trois actions qui ont chacune des effets. Première action, en priant, nous nous adressons à Dieu en le reconnaissant comme capable d'agir, chez le croyant comme chez le non-croyant. Et ça, c'est un moyen de le glorifier, de reconnaître qu'il est vraiment tout-puissant sur toutes les créatures, sur toute la création. Deuxième raison, en priant, nous reconnaissons que Dieu, il entend les prières, qu'il y répond et qu'on peut avoir confiance en sa volonté. Ça, c'est encore un moyen de le glorifier. C'est vraiment un Dieu qui nous aime, qui s'intéresse à nous, et ça, c'est une manière de le glorifier. Troisième raison, en priant, on imite Jésus et on grandit dans l'amour pour nos prochains. Dieu nous appelle à aimer les gens autour de nous, et la prière, c'est un des moyens pour faire grandir notre amour. John Stott, un auteur qui a écrit un livre sur le Sermon sur la montagne, il nous donne un exemple de la prière, un exemple pratique sur la prière envers nos ennemis. Je me permets de le citer. Si la prière d'intercession exprime à quel point nous aimons, elle est également un moyen de faire croître notre amour. En effet,
il n'est pas possible de prier pour quelqu'un sans l'aimer, ni de persévérer pour lui dans la prière sans que notre amour en sorte plus fort et plus mûr. C'est pourquoi nous n'avons pas à attendre d'éprouver de l'amour pour notre ennemi avant de nous mettre à prier pour lui. En priant, notre amour naîtra, deviendra comme un bourgeon, puis s'épanouira. Donc pour le dire autrement, lorsqu'on a du mal à prier pour nos ennemis, pour les aimer, il ne faut pas fuir loin de Dieu, mais il faut lui dire, demander à Dieu qu'il fasse grandir notre amour pour nos ennemis. Prions Dieu qui change nos cœurs afin de prier pour telle et telle personne. Et Dieu il fera grandir notre amour pour ces personnes au fur et à mesure qu'elles occupent nos temps de prière. Passons au verset 45, à la première partie. Voilà. Première partie du verset 45. Afin d'être les fils de votre Père Céleste. Donc, en nous comportant de la sorte, on va agir selon le même amour de Dieu. Et comme on va le voir au verset 48 ensuite, Dieu c'est déjà notre Père. Mais en nous comportant comme lui, on témoigne que nous sommes enfants, que nous sommes ses enfants. Nous montrons que nous sommes animés du même amour que lui. Et c'est logique, car c'est lui-même qui opère cet amour en nous. Il s'agit de son amour en nous. Et donc, quelle est la particularité de son amour, de l'amour de Dieu? Regardons la suite du verset 45. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, dans cette partie, on voit trois personnages. Donc, il y a Dieu, il y a les méchants, ou aussi appelés les injustes, et il y a les bons, ou aussi appelés les justes. Et ça nous permet de mieux connaître Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens, qui sont justifiés par l'œuvre de Jésus, Dieu il pourvoit à leur vie sur cette terre. Et pour les injustes, Dieu il fait pareil en fait. Il y a une expression théologique qui s'appelle la grâce commune qui explique ça. Ça veut dire que Dieu il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes, sur les croyants et les incroyants. Même si les mauvais et les injustes ils ne méritent pas cette bénédiction, Dieu il leur accorde par grâce. Et ça, c'est également l'appel qui nous lance. Aimer nos amis comme nos ennemis, en leur faisant grâce autant, en priant autant pour l'un que pour l'autre. Pour le dire autrement, Dieu il prend soin de chacun d'entre nous, mais aussi de nos voisins insupportables, aussi de nos politiciens qui nous énervent, des patrons injustes, et vous pouvez penser à toutes les personnes qui vous énervent, que vous ne pouvez pas supporter. Peut-être sûrement vous vous dites que la barre elle semble trop haute, mais ce qu'il faut se rappeler c'est que nous, avant d'être ses enfants, avant d'être les justes, les bons, on était aussi ses ennemis. Et voilà comment Dieu il a agi pour nous. On par la grâce commune, et il est même allé plus loin que ça. Je me permets de dire en Romains 5, verset 8. Je pense pas que ce soit affiché. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc après avoir démontré comment ceux qui suivent Jésus, ils doivent aimer leur prochain et pourquoi, Jésus il va utiliser 4 questions rhétoriques qui vont permettre d'appuyer ce qu'il vient d'enseigner. Passons au verset 46-47. Donc tout d'abord, le verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Donc les collecteurs d'impôts, et en fait ils collectaient parfois plus que ce qui était demandé par les Romains. Ils abusaient de leur pouvoir pour s'enrichir au détriment des autres. Et Jésus, ce qu'il fait là en fait, c'est qu'il rabaisse l'éthique des scribes et des pharisiens à l'éthique des collecteurs d'impôts. Il dit que l'amour des scribes et des pharisiens, ça ne vaut pas mieux que les collecteurs d'impôts. Passons au verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Jésus nous montre ici que les Juifs qui vivaient selon ses prescriptions n'étaient pas meilleurs que les habitants des autres peuples. Faites pour nous comme pour les Juifs du 1er siècle. Jésus, en comparant la justice des pharisiens à celle des autres peuples, il montre que seule une justice supérieure à ce qu'ils vivaient réellement, elle mérite le royaume de Dieu. Et heureusement, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est Jésus lui-même qui a accompli la loi
et qu'à satisfaire aux exigences du royaume. Passons au verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Donc là, sur ce verset, il y a deux interprétations. Donc il y en a certains qui le comprennent comme un appel à vivre une vie parfaite dès maintenant, sans aucun péché. Et il y a la deuxième interprétation, qui est qu'on comprend que c'est un appel à aimer parfaitement dès maintenant. Pour ma part, je penche plutôt pour la deuxième interprétation, et cela pour trois raisons. Alors, non, il n'y a pas de raison. Voilà les trois raisons. La première raison, c'est que le contexte de ce passage, il parle explicitement de l'amour. Ici, il cite comment Dieu le Père aime, et le mot donc, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait, il souligne un lien avec les idées qui ont été évoquées précédemment. La deuxième raison, c'est l'appellation votre Père Céleste. Et ça, c'est aussi un lien avec l'amour et l'attention que Dieu y porte pour ses enfants. La troisième raison, c'est que l'appel à être parfait, il est au temps présent. Et malheureusement, aucun chrétien, lorsqu'il s'est converti, il a arrêté de pécher. L'absence totale de péché, c'est une promesse quand Jésus reviendra. Pour l'instant, il y a une promesse qui est déjà accomplie, c'est que par son sacrifice, par son Saint-Esprit qui vit en nous, et ben, on est capable d'aimer parfaitement comme Dieu aime. Donc, ce verset, il fait écho au verset 45. Il incite les croyants, les citoyens du royaume, à imiter le Père dans son amour. En aimant comme Dieu aime, on sera un témoignage et on manifestera aux autres que nous appartenons à Dieu, que nous appartenons à son royaume. Notre amour pour ceux qui ne le méritent pas, il montrera notre confiance en Dieu et en sa justice, et qu'on est réellement enraciné en son amour. Ça permettra de montrer que on aime les gens, et même si les gens ne nous aiment pas, c'est pas ça qui nous fait vivre, c'est pas l'amour des autres qui nous fait vivre, c'est l'amour de Dieu. Amen. Jésus, dans son enseignement, en fait, il réexplique plus clairement quel est le caractère de Dieu. Déjà à l'époque de l'Ancien Testament, c'était déjà un Dieu d'amour, lent à la colère, riche en bonté. On voit notamment en Exode 34. Et en fait, ici, Jésus, il le reformule. Il le réexplique aux gens du 1er siècle. C'est le Dieu des croyants, comme on l'entend dans les 10 commandements, avec la formule « Je suis le Seigneur, ton Dieu ». Mais dans son sermon, Jésus il explique que Dieu, c'est le Père des croyants. Et là, il y a un parallèle. C'est deux manières d'insister sur le lien entre le comportement de Dieu et le comportement des croyants. Dans la loi de Moïse, Dieu incite les croyants à être saints, car il est saint. Et ici, Dieu incite les croyants à aimer, car il est le Dieu qui aime parfaitement. Donc on a déjà vu pas mal de choses dans ces 6 versets, et je vais dire quelques mots pour conclure, quelques longs mots. Mais pour reprendre notre question du début, est-ce que l'amour chrétien est différent? Moi je réponds oui. Il y a beaucoup de philosophies ou de religions qui s'approprient l'amour. Mais quand on y regarde de plus près, l'amour c'est un concept où on peut mettre beaucoup de choses. Par exemple, on peut laisser un enfant se faire mal, on va dire que c'est par amour pour qu'il apprenne. Et dans la même situation, quelqu'un d'autre peut empêcher que cet enfant se fasse mal, il va dire que c'est par amour. Donc il y a deux choses totalement opposées, et on met exactement le même concept. Donc au lieu de rester dans le flou, je propose de regarder ce que la Bible dit de l'amour, et notamment des conséquences de l'amour. Il y a un passage que je trouve très bien approprié, c'est en 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, dans cette salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit par lui-même qu'il est capable d'avoir un amour comme ça? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Toti m'en parlera après. Donc, pour ma part, moi je ne pense pas. Je pense que seul Jésus il a pu démontrer cet amour.
Et il s'agit bien donc de l'amour de Dieu qui a ces capacités-là. Donc pour répondre aux questions que nous nous sommes posées au début, qui étaient, je le rappelle, jusqu'où un citoyen du royaume de Dieu doit aimer son prochain, comment cela se met en pratique et pourquoi il va le faire, voilà ce qu'on peut répondre. Donc premièrement, un citoyen du royaume, il doit aimer son prochain, que ce soit son ami ou son ennemi. Jésus il nous invite, nous les chrétiens, à faire quelque chose d'extraordinaire, à avoir un amour qui dépasse la logique de notre société. Il est mieux placé pour en parler. Il s'agit, comme on peut l'entendre, de marcher par la foi. C'est ce que moi j'appelle marcher par la foi. C'est faire taire notre péché qui nous incite à la vengeance, mais à prier pour le bien de nos ennemis. En aimant comme Dieu aime, on sera un témoignage et on manifestera aux autres qu'on appartient à Dieu, à son royaume. Notre amour pour ceux qui ne le méritent pas, il montrera notre confiance en Dieu et en sa justice, et qu'on est réellement enraciné en son amour. C'est uniquement par son amour qui grandit en nous qu'on pourra aimer comme cela. Ce n'est pas par nos propres forces. Comment cela se met en pratique? Par l'amour que Dieu nous a donné, on peut aimer nos amis et nos ennemis. Cela se met en pratique